Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler et j'ai décidé aujourd'hui de distribuer un outil que j'ai développé pour ma photographie professionnelle, Nano JPEG. Nano JPEG, c'est un outil qui me permet de compresser mes photos mieux que n'importe quel autre outil existant et donc d'envoyer mes photos à mes clients beaucoup plus rapidement. Mes clients veulent leurs photos de plus en plus vite. Ça veut dire que je dois les transférer par Internet. Avant, je pouvais envoyer des clés USB ou même des DVD. C'est fini, beaucoup de mes transferts se font par Internet. Le problème que j'ai, c'est que dans mon studio, chez moi, je n'ai que l'ADSL tout à fait basique, avec des vitesses d'upload pour téléverser ou faire monter des fichiers, qui est vraiment très mauvaise. Une vitesse de l'ordre de 150 kilo-octets par seconde. Du coup, par exemple, pour un mariage, il me fallait 22 heures ininterrompues pour envoyer toutes les photos. Avec Nano JPEG, j'arrive à compresser à 80 à 90% mes photos et du coup, j'ai juste besoin d'environ 2 heures pour un mariage complet. Et quand il s'agit de conférences, d'événements corporate, ça va évidemment encore beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de photos. Et c'est ça la promesse de Nano JPEG. Vous allez réduire le poids de vos photos de 80 à 90% sans perdre de qualité visible. Allez, je vous montre ça. Je pars ici avec un échantillon de 57 photos. J'ai fait une sélection de macros, de portraits, de paysages, ici en bas, d'animaux même, pour qu'il y ait vraiment une grande diversité des photos. Ces photos ont toutes été shootées en RAW, ont ensuite été éditées et puis développées au format JPEG avec une qualité de 100% ou 12/12. Ce qui fait que mes 57 photos là font 604 mégaoctets ou en moyenne une douzaine de mégaoctets par photo. Je vais prendre toutes ces photos et tout simplement les glisser ici dans Nano JPEG. Alors Nano JPEG, je vous fais un tour rapide de l'interface. C'est vraiment très facile puisque ça va me faire un boulot, c'est compressé sans perte de qualité visible. Vous pouvez conserver toutes les métadatas de vos images ou les effacer si vous ne voulez pas partager les métadatas. Ça permet de gagner quelques kilo-octets ou de garder la confidentialité de vos réglages. Vous pouvez ajouter votre nom automatiquement à tous les IPTC EXIF aussi. Vous pouvez garder la taille ou redimensionner vos photos. Et vous pouvez décider si vous voulez écraser les fichiers originaux ou alors les copier sous un autre répertoire. Et aujourd'hui, Nano JPEG est disponible en français et en anglais. Mais allez, je vous montre maintenant la compression. Une fois que j'ai mes 57 fichiers, j'appuie juste ici sur Play. Et là, il va utiliser l'ensemble des cœurs que vous avez sur votre système pour développer les photos. Donc ça va aller très vite. On regarde ici du côté des cœurs où tous les cœurs montent à 100%. En gros, il faut à peu près 1 seconde par photo. Donc ça y est, c'est fini, toutes les photos ont été compressées. Donc je vous montre au départ, par exemple, cette photo faisait 10 mégas et maintenant elle fait moins d'1 méga, elle fait 0,8 mégas en gros. Une réduction, donc on a gagné 9,7 mégas et une réduction de 92%. En gros, elle fait 11 ou 12 fois moins que la photo originale en poids. Alors évidemment, ça se répercute sur tout le répertoire. Mes 57 photos au départ faisaient 604 mégaoctets, c'est le petit chiffre qui est ici en bas. Et là où je viens d'enregistrer mes photos, donc avec exactement la même définition, je n'ai pas réduit en taille les photos, j'ai juste utilisé Nano JPEG. Et là, elles font maintenant 50 mégas. Donc je suis passé de 600 mégas à 50 mégas. En gros, si je ne me trompe pas dans mes calculs, ça fait une réduction de 12 fois. Et donc, vous allez pouvoir uploader ces photos à vos clients 12 fois plus vite. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais je perds de la qualité de mes photos. Eh bien non, c'est là toute l'intelligence de Nano JPEG. Il analyse chaque photo, il fait des itérations pour trouver exactement le taux de compression optimal qui fait que la qualité visible n'est pas discernable à l'œil nu. Vous ne vous rendrez pas compte des différences de qualité entre deux photos. Je vous montre ça. Là, on va pouvoir comparer les images originales avec celles qui sont sorties de Nano JPEG. Alors, on va commencer ici avec un paysage. Donc ici, quand je regarde en bas, elles font exactement la même dimension en pixels. Par contre, celle-là fait
15,7 mégaoctets alors que celle-là fait 1,5 mégaoctets. On va les ouvrir en plein écran ici et on va vous mettre 100% de pixels. Regardez, ça c'est la première photo et ça c'est la deuxième. Est-ce que vous êtes capable de voir une différence de qualité entre les deux? Celle-là, elle fait 1,5 et celle-là fait 15. Moi, ici, je suis sur un moniteur qui peut afficher 14 millions de pixels et je ne vois pas de différence de qualité. On va prendre un portrait, ça, et on va les comparer ici côte à côte. Donc là, je suis sur 100% de pixels. Je vous laisse regarder ça. Pour moi, il n'y a absolument pas de différence entre ces deux images. Regardez, on en a une ici qui fait 0,6 mégaoctets, donc 600 kg, et l'autre qui fait 8. Donc aussi un facteur, je ne sais pas, de 12, 13, 14 fois la compression. Alors je comprends que ça va être difficile pour vous de croire ça, parce que sur la vidéo YouTube, tout est compressé, la vidéo est compressée, donc ce n'est pas idéal pour se rendre compte de différences de qualité. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre quelques-unes de ces photos en téléchargement libre. Vous allez pouvoir regarder ainsi la version originale et la version compressée avec NanoJPEG, vous rendre compte qu'il y a très peu de différence de qualité entre les deux. Et c'est vraiment là toute l'intelligence de NanoJPEG, c'est qu'il y a une itération où il développe énormément de différentes photos jusqu'à se rendre compte quand la photo va dégrader en dessous de la perception visuelle humaine et prendre donc la compression optimale pour chaque photo. Alors pour ceux qui veulent comprendre la science derrière NanoJPEG, je vous prépare tout de suite une deuxième vidéo où je vous explique précisément ce qu'il se passe et comment NanoJPEG arrive à trouver le point optimal. Donc moi, c'est un outil qui m'est vraiment super utile. Les clients sont vraiment ravis parce qu'ils reçoivent les photos bien plus vite qu'avant. Je passe beaucoup moins de temps à faire du upload, du téléversement comme on dit en français. Et j'espère du coup que vous aussi, vous y verrez un grand avantage, que ce soit pour vos clients ou si vous faites de la distribution de photos à votre famille ou sur le cloud. Donc, NanoJPEG est disponible dès aujourd'hui sur photomojo.fr. J'espère que ce sera un outil utile pour vous. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco et je vous dis à bientôt.